Salut à tous, c'est Darkna971 et on se retrouve pour ma première partie sur Call of Duty Modern Warfare 3 comme certains d'entre vous me l'avaient demandé. Donc voilà, c'est fait. Bon, ben j'ai attendu aujourd'hui pour l'uploader parce que à ce qui paraît, bon, on avait des risques de fermeture de chaîne, mais malgré tout, en fait, moi j'ai vu qu'il y avait pas mal de chaînes qui avaient uploadé déjà des gameplays depuis le 2 novembre et les chaînes n'ont jamais été fermées, donc en fait je me dis que j'aurais dû uploader tout de suite. J'aurais sûrement pu avoir beaucoup plus de vues, mais bon. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Donc ben j'ai lancé un match à mort par équipe pour la première partie. Donc en fait, contrairement à la notation que j'avais mis dans ma vidéo précédente, on pouvait jouer en ligne, mais seulement, comment dire, seulement tout seul. En fait, on ne pouvait pas faire de groupe, c'est-à-dire inviter des amis et lancer une partie à 4, 5 ou 6. On était obligé de lancer la partie tout seul. Et donc voilà, j'y étais tout seul. Donc là, j'ai pris une classe avec le, je ne sais pas, je me rappelle pas le nom des fusils, désolé. J'espère qu'on verra son nom tout à l'heure. Donc là j'ai testé l'arme secondaire pour voir ce que ça donne. J'aime bien comment elle se déplie. Les armes secondaires ont tendance à... Alors je les ai pas encore tous testés, mais j'ai vu que celle-là et à l'autre aussi qui se déplie. Ça fait très, très moderne, comme on dit. Très moderne Warfare, quoi. Très futuriste des armes. Donc alors, mes premières impressions sur ce Call of Modern Warfare 3... Ben, il est beau, je le trouve plus beau que Black Ops, moi personnellement, je le trouve plus beau que Modern Warfare 2 aussi également. Donc là vous pouvez voir que je me débrouille pas mal avec cette arme. Alors il y a le fameux retour de l'UMP45 avec lequel j'ai pas mal joué, on va dire, en ce début de prestige, parce que ben une fois que vous créez vos classes, ben il n'y a pas 36 000 choix d'armes, donc bon... Et je peux vous dire que franchement il est moins cheaté que sur Modern Warfare 2. Parce que moi je vais pas mentir, j'ai beaucoup joué avec sur Warfare 2 et on sent quand même la différence. On sent qu'il a moins de portée. C'est ce qui faisait vraiment qu'il était cheaté sur Warfare. C'est qu'il tuait autant au près qu'au loin. Et là on peut vraiment voir qu'il a moins de portée et plus de recul que sur le Warfare 2. Sinon, ben, concernant bon, les atouts, tout ça, je pense qu'on va y revenir là-dessus après. Là, c'est juste pour... Mais ma première partie, on va dire mes premières parties, parce que ben, vu que j'ai rejoint la partie en cours, je vais pas vous montrer que ça. On va relancer une partie complète tout à l'heure. Et donc voilà, bon, je suis un peu perdu. Donc je voulais vous dire aussi que j'ai acheté un nouveau micro aussi. Je viens tout juste de l'acheter. Je me suis dit, pour Warfare 3, je peux pas continuer à vous faire des commentaires avec une qualité de micro aussi mauvaise. Donc à chaque fois je disais des mots comme chien ou des consonnes ou chez, chicha, chicha, des trucs comme ça avait tendance à cracher. Donc là normalement c'est censé ne pas cracher. Là c'est mon premier commentaire, je l'ai même pas encore essayé, mais normalement ça devrait aller. J'ai pris un casque Logitech à 30 € tranquille. Je pensais prendre un Triton AX Pro ou 720, mais finalement le temps que je le prenne, je me suis dit j'ai le temps de faire au moins 10-20 vidéos, donc j'ai dit bon, autant prendre un casque en attendant pour vous faire des bons commentaires. Donc bon, voici on va dire mon premier gameplay sur Modern Warfare 3. Je fais un 4-4. Bon, c'est pas bon, mais c'est pas mauvais non plus. Donc bon, je vais enchaîner avec une deuxième partie. Donc à noter, comme vous pouvez le constater, alors je sais pas si vous avez eu le temps de voir, qu'on voit mes prestiges sur Modern Warfare 2 et mon prestige sur Black Ops. Donc j'étais prestige 10 sur prestige 10 level 70 sur Modern Warfare 2 et je me suis arrêté au prestige 13 sur Black Ops. J'aurais pu aller au prestige 15, mais en fait je suis de signe astrologique lion et le prestige 13 c'est l'emblème du lion, donc que je trouvais plus beau que le prestige 14 et le prestige 15. D'ailleurs les têtes de mort, tout ça, ça fait un peu macabre, je sais pas pour vous, j'aimais pas trop, donc c'est pour ça aussi que je me suis arrêté comme Ténor 971 d'ailleurs, qui s'est lui aussi arrêté au prestige 13. En plus on pouvait mettre nos noms de clans en lumière, en bleu ou enfin dans toutes les couleurs sur Black Ops, ce qui était assez intéressant à partir du prestige 13. Les armes en or, ça, bon, j'avoue que ça faisait un petit côté bling bling les armes en or, mais bon, c'était pas indispensable, on va dire.
Donc alors là vous pouvez voir les jetons. Les jetons, ben justement grâce à mes prestiges que j'ai eu sur Modern Warfare 2 et Black Ops, j'ai droit à 2 jetons qui me permettent d'acheter des trucs dans la boutique prestige que vous avez pu voir. Donc il y a soit 2 heures de double XP. Enfin vous avez vu, hein, j'ai pas bien fait une attention. Je sais qu'il y a 2 heures de double XP, moi c'est ce qui m'intéresse le plus. Mais bon là j'ai dit que j'attends de savoir bien jouer au jeu avant d'acheter les 2 heures de double XP pour pouvoir les rentabiliser un maximum, j'ai envie de dire. Donc alors c'est comme vous l'avez compris, je ne commente pas en live. Je voulais vous commenter en live mais j'avais pas encore acheté mon micro. Là je viens de l'acheter aujourd'hui. Aujourd'hui on est lundi. Donc en fait donc là justement je vais tester le MP45. Alors avec tir rapide il a encore vraiment beaucoup plus de recul que qu'on va dire que sans tir rapide. Donc vous allez pouvoir voir ce que ça donne. Donc sinon concernant les cartes je les trouve un peu donc là vous avez vu que j'ai perdu un duel. Je trouve que les cartes ne sont pas super. Bon moi c'est mon avis personnel. Franchement les graphismes ils sont beaux. Mais je sais pas, il n'y a aucune carte pour le moment pour lequel j'ai eu un coup de cœur. À part peut-être Drum je crois. J'oublie les noms, je connais pas encore bien les noms de toutes les maps. J'ai une petite carte où il y a pas mal d'actions. Mais bon, même elle ne me... Je veux dire, ça vaut pas Nuketown, ça vaut pas Summit. Pour parler de Warfare 2, il n'y a aucune carte qui ont le charme de Favela ou le charme de, je sais pas, des cartes comme Terminal ou, je sais pas, Scrappy Yard. Enfin, moi, c'était mes cartes préférées. Il y avait même des cartes comme là où il y a le chalet, la Estate, je crois. Enfin, il y a pas mal de petites cartes sur Modern Warfare 2 que j'aimais beaucoup. Pour le moment, il n'y a aucune carte que je trouve bien. Alors je sais pas si c'est parce que je connais pas encore les cartes et que je me fais tuer un peu partout. Donc bon, vous avez vu que j'essaie de changer de classe petit à petit étant donné que c'était mes premières parties et que j'allais vous les proposer. J'ai dit que bon, je vais essayer de changer de classe, sachant que lorsqu'on est level 1 on peut pas encore créer ces classes. Donc ce sont les classes qui sont proposées par défaut. Donc il y a une classe sniper, tout ça, et selon la classe que vous prenez en fait vous avez une catégorie de killstreak différents. Donc en fait il y a les killstreak de soutien et les killstreak d'attaque. Et je crois qu'il y a les killstreak spéciales, mais pour le moment c'est bloqué, on n'y a pas accès. Alors c'est quoi la différence entre les killstreak de soutien et les killstreak d'attaque? Les killstreak d'attaque c'est comme d'habitude, c'est comme tous les Call of, c'est les killstreak d'attaque, il faut faire des séries. À chaque fois que vous mourrez, votre série elle est coupée, elle revient à 0. Et ça vous donne des killstreak meurtriers, genre missile Predator, Haine, Cobra, AC-130, hélico de combat, des trucs comme ça. Concernant les killstreak de soutien, donc ça en fait ça vous le choisissez avec votre classe. Donc avec chaque classe que vous créez, vous choisissez soit si vous préférez être en killstreak d'attaque ou killstreak de soutien. Et là vous les sélectionnez. Et donc en killstreak de soutien en fait, votre série continue même lorsque vous vous faites tuer. C'est-à-dire que, par exemple là vous vous faites 2 frags, vous vous faites tuer, votre série elle est toujours à 2. Si vous refaites un frag, vous faites 3 frags, vous pouvez débloquer un killstreak. Mais ce sont que des killstreak de soutien pour votre équipe. Ce sont des trucs genre des drones améliorés, des colis stratégiques. Donc des colis stratégiques qui eux peuvent vous donner des killstreak d'attaque justement, mais qui ne compteront pas dans votre série. Et donc voilà, donc le nom de cette arme c'est G36C, voilà, bon pas très évident à retenir, c'est pour ça que je ne m'en rappelais pas au début. Donc une arme que j'aime pas mal avec qui est équipée de l'accessoire lance-grenade et du viseur laser. Donc je suppose surarmement ça doit être bling bling. Donc c'est surarmement, pillard, visée solide et accessoires 2. Bon j'ai pas encore bien compris pourquoi il y a 4 trucs écrits, parce qu'il y a 3 atouts et accessoires 2. Bon franchement j'ai pas encore bien tout compris. Donc il y a Paris en Force 9-3 dans ma partie. Il y avait pas mal de Français, à croire que c'était les Français les plus présents sur le réseau. Je sais pas si ça recherche les parties par région en fait, comme sur Black Ops. Mais je suis tombé sur vraiment pas mal de Français sur mes premières parties. Et donc voilà. Donc vous pouvez constater que bon que je ne rush pas énormément vu que je ne connais pas encore les cartes, j'essaie d'avancer prudemment. Surtout que moi qui suis un inconditionnel de marathon pro, j'ai été énormément déçu de savoir qu'il n'y avait aucun atout qui permet de courir
à l'infini. Donc plus de marathon pro, plus de marathon tout court. Enfin, peut-être qu'il y a un marathon qui permet de courir plus longtemps. Je connais pas encore le nom de tous les atouts, excusez-moi. Il y en a pas, mais enfin ils ont rechangé tous les noms, donc bon ben j'ai pas encore eu le temps de les apprendre par cœur, surtout que qu'on ne peut pas encore créer les classes, tout ça. Et donc voilà. Donc sinon j'en étais où? Donc je parlais des killstreaks de soutien, les killstreaks d'attaque. Aussi pour les killstreaks d'attaque, ce qui est génial, ce que j'ai trouvé génial, c'est qu'en fait que par exemple vous sélectionnez 3 killstreaks d'attaque, par exemple 3, 5, 7. Donc 3 drones, 5 missiles Predator, 7 le Hand. Disons que vous faites 14 kills d'affilée. Ben, si vous faites 14 kills d'affilée, par exemple, lorsque vous aurez débloqué votre Hand, votre dernier, votre killstreak le plus haut, ben, votre série se remet à 0 automatiquement sans que vous vous fassiez tuer. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de vous suicider pour recommencer une série. Vous pouvez vous continuer tout de suite. Vous allez refaire 3 kills après avoir obtenu votre Hand par exemple. Vous aurez à nouveau un drone. Après 5 kills après, vous aurez à nouveau un missile Predator. Et ainsi de suite. Donc je trouve ça vraiment génial le fait que les killstreaks continuent comme ça. C'est vraiment bien, je trouve. Sinon, que dire? Un truc que j'ai trouvé génial aussi, c'est le fait de pouvoir entendre ses adversaires lorsque vous les tuez. C'est-à-dire que si votre adversaire a un micro, par exemple là, lui je viens de le tuer, ben lui là je peux l'entendre dans mon oreillette. S'il a un micro, je l'entends pendant la killcam. Pendant que lui regarde la killcam, s'il parle genre ouais putain d'enfoiré, t'es qu'un campeur, ben je vais l'entendre. Ce qu'il dit, lui il va pas m'entendre, mais moi je vais l'entendre. Et au début j'ai cru que c'était un bug. Parce que comme je vous l'ai dit, on peut pas faire de groupe entre amis pour jouer tous ensemble. Donc ce qu'on faisait, c'était rejoindre session. Et en fait, j'entends à chaque fois que je tue un pote à moi, je l'entendais parler, mais je ne comprenais pas pourquoi. Je croyais que c'était un bug en fait, parce que il me semblait que c'était qu'en mêlée générale qu'on pouvait entendre. Donc moi j'essaie de lui parler, je comprenais pas, et c'est après, c'est des potes qui m'ont expliqué qu'on entend. Donc ça, franchement, je trouve ça vraiment bien aussi. Sinon, ben que dire, il y a un mode studio aussi. Il y a un mode studio comme sur Black Ops. Par contre, je trouve qu'il est un peu moins bien fait. Enfin, moins bien fait dans le sens où, à partir du menu du jeu, vous ne pouvez pas, comme sur Black Ops, faire directement mes parties récentes, placer dans fichier partagé. Donc, il faut sortir du menu du groupe pour aller dans un menu spécifique pour pouvoir ajouter vos vidéos à vos fichiers partagés, tout ça. Donc, par exemple, si vous êtes en cours de partie, genre vous venez de faire une super partie, et que vous voulez la mettre à côté, vous êtes obligé de sortir pour pouvoir la mettre à côté. Vous pouvez pas le faire tout de suite. Donc ça, je trouve que c'est un peu moins bien. J'ai vu qu'aussi qu'il n'y avait pas de carte d'agent. Par exemple, on peut pas tout de suite cliquer sur le pseudo de quelqu'un, aller voir ses stats tout de suite comme sur Black Ops. Donc ça aussi, je trouve que c'est un peu moins bien. Donc bon, désolé pour la qualité de ma partie. Alors sinon, pour ceux qui m'ont suivi jusqu'ici, je voudrais dire qu'en fait que j'ai testé tous les modes de jeu l'un après l'autre. Donc j'ai commencé par MME, ensuite j'ai fait domination. Non, je crois que j'ai fait kill confirm, mercenaire. Il y a un nouveau mode aussi, drapeau, tenir le drapeau. Enfin, j'ai testé toutes les parties MME l'un après l'autre. Donc j'aurais aimé savoir si ça vous intéresse. Au lieu que je les upload pour rien, j'ai au moins, ça fait presque 12 vidéos je crois, une vidéo par mode de jeu. Donc bon, je sais pas si ça vous intéresse, donc dites-moi si ça vous intéresse de voir en fait mes premiers pas. Ça fera une petite série, mes premiers pas sur Modern Warfare 3. Et si ça vous intéresse pas, vous avez qu'à ne pas mettre de message carrément si ça vous intéresse pas, ou vous pouvez me laisser un message pour me dire c'est que ça vous intéresse pas. Donc bon, et comme ça après je passerai directement sur le mode survival. J'essaierai de vous faire en live sur le mode survival, vu que j'ai un nouveau micro qui me permettra normalement de faire des vidéos en live. Donc bon voilà, là je fais un 11-10, c'est pas terrible, mais bon voilà, c'est mes premiers pas. Allez, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Ciao à tous, bye bye.